Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes en direct du Concilium 2018, nous sommes à Rotterdam avec un thème extraordinaire, des orateurs extraordinaires, un public extraordinaire, des chantres également qui participent à ce Concilium extraordinaire. Alors le thème, vous le savez, c'est l'Église des missionnaires ou des missionnaires. Est-ce que nous avons affaire bien à une Église qui comporte des missionnaires ou bien est-ce que nous avons plutôt affaire à une Église qui est des missionnaires? Alors, les différents orateurs ont une approche de la question et donnent également à la fin de leur conclusion des solutions pour pouvoir faire en sorte que l'Église soit bien sûr plus des missionnaires, une Église des missionnaires que des missionnaires. Alors, moi j'ai le plaisir de recevoir le docteur Richard Pembo, qui a été un des orateurs et qui va revenir sur ce qu'il a dit. Il a abordé la question du discipolat christocentrique. Alors, vous allez, avant de nous expliquer, peut-être nous présenter qui vous êtes. Le docteur Richard Pembo, vu par lui-même, ça nous donne quoi? Dites-nous. Non, le docteur Richard Pembo, c'est un pasteur qui a étudié la théologie, qui a un titre de docteur, comme aux États-Unis. Donc, je suis pasteur, ça fait 30 ans. Donc, je suis marié, père de 6 enfants. Donc, 2 garçons, 4 filles. Et vous êtes de la ville? Et je suis pasteur établi à Breda et Tulbio. Alors, avant d'aborder le thème proprement dit, donc l'Église des missionnaires et des missionnaires, vous avez un parcours ici en Hollande depuis de nombreuses années. Quand vous voyez un peu l'état de l'Église, la santé de l'Église, corps du Christ, ici aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'on peut dire un peu? Comment ça se passe? Évidemment, il y a un grand changement. Parce que quand nous avons commencé dans les années 93, donc en 93, les choses n'étaient pas comme ça, surtout pour notre communauté. Donc des églises étaient pleines. Chaque église avait au minimum 60 ou 70 personnes. Et chez moi, à Breda, j'avais une église de 250 personnes. Et maintenant là, quand les gens ont eu des papiers, ils sont partis, les autres en France, les autres... Parce que le potentiel vraiment de nos membres, c'était d'abord notre communauté. Et donc je peux constater qu'au point de vue numérique, donc, il y a eu un exode. Il y a vraiment l'exode. Mais ce n'est pas mauvais. Non, quelque part, ils sont allés travailler aussi ailleurs. Voilà justement. Mais comme on dit toujours chez le Seigneur, c'est la qualité qui compte. Donc l'œuvre continue avec ceux qui sont restés aux Pays-Bas. Nous travaillons et on essaie de faire le mieux possible pour gagner aussi les autochtones qu'on a trouvés ici. Alors, vous avez abordé la question du discipolat christocentrique, donc revenir à des disciples. Ouais. Et d'ores et déjà, d'entrée de jeu, vous avez commencé par dire, selon vous, en termes de discipolat, on a affaire à une église plutôt des missionnaires. Est-ce exact? En termes de discipolat? Oui, parce que, vous savez, l'année passée, nous avions fait un constat sur l'état de lieu de l'Église. On a constaté qu'il y a beaucoup de choses que l'Église actuelle ne réalise pas. Elle ne fait plus des disciples, vous dites, elle fait des chrétiens, oui. Déjà. Pour ce qui concerne les disciples-là, selon les constats ou l'état de lieu qu'on a fait, on constate que la plupart des églises ici, en Europe en général, donc ne forment pas des disciples. Parce qu'il y a des enseignements appropriés pour former des disciples. Et pendant que ces enseignements-là ne se donnent pas dans les églises, donc on a des chrétiens ou des croyants, mais dans lesquels donc, il n'y a pas vraiment le reflet de Christ. On ne voit pas les emblèmes donc des disciples-là dans le membre de l'Église. Alors vous dites pour former des disciples, donc des personnes qui sont enseignables, oui. Donc il faut forcément un enseignement, mais il faut également un maître. Oui, il faut également un maître, et on constate aussi qu'on est maître quand on a soi-même été formé. On a
on a été soi-même, on est passé soi-même par une école de disciples-là. À ce moment-là, on est capable de répercuter les enseignements qu'on a reçus quand on a suivi cette formation. Donc on constate, en fait ça c'est un constat que moi je fais, il y a beaucoup de soi-disant maîtres d'aujourd'hui, de pasteurs, mais qui ne forment pas des disciples. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que justement il y ait cette démission des maîtres, démission des disciples? Qu'est-ce qui fait que l'harmonie entre les deux a été brisée? L'harmonie a été brisée dans le sens que, vous savez, moi je suis venu de Kinshasa. Dès là, j'ai suivi la formation des disciples. J'ai été dans une école biblique de Kadeza, de l'Assemblée de Dieu. Et là, j'ai été formé, il y avait une école des disciples. On nous forme, il y a des enseignements appropriés, comme je disais hier, sur la doctrine de l'homme, sur la doctrine du salut, sur la doctrine de l'Église, la mission même de l'Église. Et dans la doctrine du salut, on parle de la repentance, on parle de la foi, on parle de la nouvelle naissance. C'est tout un tas, une succession des enseignements qui font que quand quelqu'un a vraiment suivi ces enseignements-là, il est apte d'être appelé disciple et il a des emblèmes du disciple et il est le reflet de Christ. De Christ. Mais c'est là, en tout cas, je peux dire que ce qui fait que on n'a pas de disciples dans nos églises, de maîtres d'aujourd'hui, donc sont en quelque sorte n'ont pas suivi la formation adéquate qu'il faut. D'accord. Donc un problème d'enseignement, une question d'enseignement. Ouais. Vous parlez également de l'appel qui doit être authentique. Oui. Beaucoup ne sont pas forcément appelés. Vous avez parlé des électrons libres, du danger de l'autoproclamation. Je vous précise que le bruit de fond que vous entendez, c'est parce que nous sommes toujours en conférence. Et je remercie d'ailleurs notre partenaire, donc le partenaire d'Espoir TV, qui est Aigle du Ciel TV1, qui est en train de faire cette petite prise de vue. Donc le problème de l'appel authentique, de l'autoproclamation, c'est quoi? C'est le fait que justement beaucoup ne sont pas enseignés sur... Non, c'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, nous commençons, si quelqu'un veut servir Dieu, il faut que Dieu lui-même l'appelle. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu parce que tu le veux, ou parce qu'on t'a choisi ou on t'a désigné par quelqu'un. C'est selon la volonté de Dieu. Ou on t'a voté par un groupe de gens. On devient serviteur de Dieu quand on a reçu d'abord l'appel authentique du Seigneur. Et quand l'appel authentique est là, la deuxième étape, c'est la formation. Maintenant, il faudrait que l'appelé soit formé. Et quand il est formé, il reçoit des enseignements adéquats. Et à ce moment, il est capable de répercuter cela dans l'Église. Mais quand l'appelé n'a pas été formé, il n'a rien à donner. Alors, vous parlez également des trois choses qui caractérisent le disciple, la foi, l'espérance et l'amour. Revenez un peu sur ces choses-là. Non, je disais, vrai disciple. J'appelle cela des emblèmes du chrétien ou du disciple. Et l'apôtre Paul dit, maintenant donc trois choses demeurent. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, il dit trois choses demeurent. Ces choses demeurent où? Demeurent dans les disciples. Et on doit les voir. On doit les voir. Quand tu vois un disciple de Christ, il a la foi, quelles que soient les circonstances, il espère en son Dieu, parce qu'il croit à l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence et l'omniscience. Il a l'espérance. Il sait que même pas aujourd'hui, mais demain, il s'élèvera, mon Rédempteur, et il agira. Et c'est le deuxième. Et la troisième, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment l'essentiel. On peut voir que cette personne est chrétienne quand il a l'amour en lui, parce que Dieu est amour. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et on ne pratique pas l'amour. Car c'est lui qui a connu Dieu, il a l'amour en lui. Parce que Dieu en toi, et donc va faire jaillir l'amour. Et cet amour, c'est le fruit que tout le monde va avoir.
Alors, en conclusion, Dr Richard Pembo, vos recommandations pour que nous ayons affaire à une église donc des missionnaires en mission avec des véritables disciples, vos recommandations, s'il vous plaît, au peuple de Dieu qui nous regarde, pour terminer. Ouais, comme je l'avais dit hier, les recommandations que j'avais données, il faudrait maintenant retourner à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que des gens qui sont appelés authentiquement à travailler dans l'œuvre de Dieu, ils doivent se laisser d'abord former. S'ils ne peuvent pas se former, ou parce qu'ils sont déjà dans l'œuvre, mais ils doivent solliciter des séminaires avec des anciens, des gens qui sont appropriés, qui savent quand même donner la matière aux autres. Et vous avez dit surtout le retour à la sainte doctrine. Voilà, il faut retourner à la sainte doctrine parce qu'aujourd'hui, il y a un vent doctrinal, les gens inventent des choses, il y a des iotas par-ci, par-là, et nous ne pouvons pas accepter tout cela parce que nous n'avons pas été formés dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons de notre mieux pour défendre ce que c'est la sainte doctrine. Merci beaucoup en tout cas, Dr Richard. Ouais. Voilà, donc l'église des missionnaires ou des missionnaires avec le Dr Richard, nous avons vu la question du discipolat christocentrique, revenir à des véritables disciples. Je retrouve dans quelques instants avec un autre de nos intervenants. Voilà, nous continuons avec, donc nous sommes en direct du Concilium 2018. Là, nous sommes avec le Dr Kani Wakani qui a également été orateur hier au cours de ce concilium, de cette assemblée, on pourrait dire même une assemblée générale. Alors, j'aimerais vous demander de vous présenter d'abord. Okay. Bonjour, docteur. Vous êtes enseignant, vous êtes également écrivain, vous êtes également prédicateur. Dites-nous un peu, qui êtes-vous? Voilà, je me nomme Kani Wakani. Je suis marié, père de 3 enfants et directeur de l'Institut biblique catholique de Borum et enseignant de la parole de Dieu. Voilà. Alors, avant de revenir sur ce que vous avez dit hier, vous avez écrit un ouvrage que vous nous avez présenté également hier, Enseigner autrement. Diriger autrement, ouais. Autant pour moi. Oui. C'est parce que vous êtes un enseignant, donc le mot enseignant venait dans ma tête. Oui. Diriger autrement. Oui. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Pourquoi vous avez décidé d'écrire à un moment? Pourquoi c'est important pour vous? Oui, après le Concilium 2017, on avait traité un sujet très important qui parlait sur comment l'Église d'aujourd'hui marche, diagnostic dans l'Église. Et à l'issue de ces assises, je me suis mis à résumer les éléments clés de ces assises dans cet ouvrage, qui est Diriger autrement. Pourquoi diriger autrement? C'est un constat. Nous voyons les églises qui naissent comme des petits champignons. Nous voyons des ministres qui s'installent dans les églises, ainsi de suite. Mais on s'est dit, au vu de ce qui se passe, nous devons quand même apporter un certain rectificatif pour que les choses marchent. Pourquoi? Parce que quand on fait un bilan de nos églises, on trouve que il n'y a pas de positivité. C'est comme si nous travaillons il n'y a pas de fruits palpables qui montrent que l'Église marche. Mais pourquoi nous sommes des églises de Dieu avec le Saint-Esprit? Pourquoi nous ne portons pas de fruits? C'est que quelque chose ne marche pas. Et nous nous sommes intéressés à un seul aspect, qui est l'aspect du leadership dans cet ouvrage. Alors, c'est quoi? Une absence de leadership? C'est quoi? Ou un mauvais leadership? Ou bien est-ce que c'est la même chose finalement? Non, c'est juste... appliquer de mauvais principes dans la direction de l'Église. Okay. Appliquer les mauvais principes, parce qu'il y a des principes bibliques que nous devons appliquer pour que l'Église marche. Mais si on ne respecte pas ces principes, l'Église tombe. Par rapport au thème de ce concilium, de cette conférence, une Église des missionnaires, du missionnaire, on pourrait dire, ou des missionnaires. Quand vous tirez toutes vos conclusions, vous dites quoi? On est plutôt affaire à... La mission se porte bien ou elle est plutôt démissionnaire? Non, je conclus hier ma partie. Je vais limiter ce sujet parce que tout à l'heure, nous avons suivi d'autres intervenants qui essaient de dire d'une manière générale que l'Église n'est pas démissionnaire. L'Église est missionnaire. Je suis tout à fait d'accord avec leur manière de défendre, mais ça c'est la généralité des choses. Mais quand on donne un sujet, nous devons le limiter. La limitation de notre sujet, c'est dans le cadre des églises africaines de la diaspora. Et en constatant ce qui se passe et ce qui se pratique, je peux
du but en blanc, conclure que je trouve que notre Église est démissionnaire. D'accord. Est-ce qu'on ne doit pas également faire la part des choses entre l'Église Corps du Christ et l'Église locale, qui est localisée un peu partout? Et là, on verrait qu'elle n'est pas forcément démissionnaire dans la communauté de la diaspora. Elle pourrait être dans toutes les localités, avoir des failles. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un orateur a dit que l'Église est missionnaire, elle n'est pas démissionnaire. Je lui ai dit coup de chapeau. Mais dans le cadre de nos assises, nous sommes limités. Nous travaillons dans le cadre des églises de la diaspora. Et quand on regarde nos pratiques aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en France, en Hollande, c'est comme si nous sommes des missionnaires. Parce que ce qui fait la force d'une église, nous avons tendance à les abandonner et nous nous concentrons sur des choses qui ne font pas avancer l'Église. Et d'ailleurs, vous parlez très bien de l'organisation, justement, qui est un des problèmes dans les églises, c'est un problème d'organisation. Alors, vous parlez de l'organisation du corps du Christ en tant qu'organisme spirituel, ça c'était le thème que vous deviez aborder. Vous avez développé 5 points qu'on va essayer de revoir ensemble, mais le plus important, c'est que vous faites bien la part des choses entre donc, la mission Dei, la mission de Dieu, qui est la mission en elle-même, et la mission Ecclesia, qui est vraiment la mission de l'Église. Revenez un peu sur ces deux... Oui, j'étais en train de dire que le thème principal de notre concilium, c'est l'Église missionnaire ou démissionnaire. Et j'avais dit que on ne peut pas parler de la mission sans aller à la source. Et le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu lui-même, qui est le premier missionnaire, et il envoie son fils. Il envoie son fils. Selon Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelque part, Dieu est l'initiateur de la mission. Dieu est le premier missionnaire. Dieu est lui-même le missionnaire. Et c'est ce que nous appelons la mission Dei. Alors, la mission Ecclesia, ce n'est que l'ensemble des activités, l'ensemble des missions, l'ensemble d'églises qui travaillent dans le compte des missions Dei. C'est pourquoi la mission Ecclesia n'est que l'application de la mission Dei. Vous parlez des projets missionnaires. Des projets missionnaires. Du travail. C'est un travail. Voilà. C'est l'organisation. Très bien. Et c'est là où, quelque part, à un moment donné, on doit revoir. On doit revoir. Parce que vous dites, il y a bien sûr une organisation qui doit se faire d'abord dans un point de vue spirituel, mais vous dites il y a aussi une organisation qui doit se faire du point de vue social. Voilà. Parce que l'Église en soi, c'est composé des hommes, oui, des humains, d'où nous avons l'aspect, la nature spirituelle de l'Église et la nature humaine, ou bien l'aspect, voilà, ces dualismes-là, l'aspect humain, l'aspect spirituel, avec la même équipe. Il faut savoir faire la part des choses, organiser du côté spirituel, organiser du côté social, pour que tout marche de pair. Mais nous avons tendance à voir que nous organisons, nous tendons à organiser côté spirituel, mais nous négligeons côté social. Nous voyons dans les actes des apôtres, les apôtres, quand il y a eu tumulte dans la distribution de pain, ils n'ont pas laissé la parole, la prière pour commencer à distribuer. Ils ont continué à travailler du côté spirituel, mais ils ont désigné d'autres personnes pour s'occuper du côté social. Bref, l'Église doit être organisée sur le volet spirituel et sur le volet aussi social pour qu'il y ait l'équilibre. Oui, justement, j'allais vous demander de venir en cet équilibre. Souvent, il y a ce problème-là. En tant que chrétien, en tant que disciple, ça d'avoir un bon équilibre. Donc, faire la part des choses entre les deux. En conclusion, docteur Kani, et puis on va quand même revenir à votre centre de formation. J'aimerais quand même vous demander, en conclusion, de nous rappeler à ceux qui nous regardent la question de l'équilibre, s'il vous plaît. L'importance de l'équilibre. Voilà. Je suis en train de dire que l'homme n'est pas seulement... L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il faut qu'il y ait l'équilibre entre les trois. Et dans l'Église, nous devons chercher à aider les gens à se retrouver spirituellement. Mais nous ne devons pas négliger aussi du côté social. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, nous vivons dans des pays où il y a des lois, où il y a des organisations. L'Église en elle-même doit se soumettre à la société, à la ville ou à l'État pour que tout marche bien. De même que dans le spirituel, nous devons aussi être attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé le verset que j'ai lu où on dit que Jésus est le cep et nous sommes les sarments.
pour que le chrétien porte de fruits, il doit rester attaché à Christ. Tant qu'il n'est pas attaché à Christ, il ne peut pas porter de fruits. L'équilibre, c'est quoi? Dans les spirituels, nous sommes attachés à Christ. Dans le social aussi, nous essayons d'organiser l'Église, l'administration de l'Église, le gouvernement de l'Église et établir chaque personne à sa place pour que tout marche bien. Et surtout, vous avez également parlé de l'importance de la connaissance. Oui. J'en viens également donc à votre institut biblique que vous dirigez. Oui. Quelques mots, s'il vous plaît, Oui, pour nous en faire part. L'Institut biblique et théologique de Bochum est une institution universitaire à caractère biblique. Et elle dispense la formation biblique pendant 3 ans. Le cours se déroule seulement le week-end, le vendredi et le samedi. Le vendredi de 18h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 15h. Et cela pendant 3 ans. Au premier niveau, nous avons la formation missiologique. Quand quelqu'un finit, il a un certificat en missiologie. Quand quelqu'un fait 2 ans, il a un certificat en leadership. Mais s'il boucle le cycle entier en 3 ans, il a un bachelor en Bible et théologie. Alors, si on désire vous rencontrer ou en tout cas vous contacter pour l'Institut biblique et théologique ou bien votre ouvrage dirigé autrement, je vais vous demander de nous donner votre adresse email, s'il vous plaît, et un numéro de téléphone avec un préfixe international pour qu'on puisse vous joindre. Merci beaucoup. Notre adresse email, c'est ibtb@yahoo.fr. Je reprends, ibtb online@yahoo.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 0049, l'Allemagne, 162 18 39 431. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Espoir TV. Merci beaucoup à vous, Dr Kani. On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver en plus amplement pour avoir le temps de parler de votre ouvrage que je vais absolument commencer à lire après le concilium. On pourra parler du bouquin et également voir un peu quelle est la mission, la vision et le message que le Seigneur vous a donné au travers de votre ministère. Merci homme de Dieu. Merci. Et à très bientôt, je l'espère. Au revoir. Voilà, alors nous sommes toujours en direct du Concilium 2018 à Rotterdam. Nous avons les orateurs, mais nous avons également les serviteurs invités à cette convention, à ce concilium. Et là, je suis avec le prophète Jocelyn. Bonjour. Bonjour. Alors, l'église des missionnaires ou des missionnaires, en quelques mots, quelle est votre pensée par rapport à ce sujet-là? Vous qui êtes ici serviteur en Hollande, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt face à une église qui a des missionnaires ou qui est plutôt démissionnaire? Dites-nous, s'il vous plaît. Oui, je crois que nous sommes devant une église des missionnaires. Comme le docteur Lévy vient de dire, mais c'est la communauté congolaise qui est des missionnaires. Voilà. Parce que la mission de l'église, d'abord, nous sommes. L'église, c'est la politique. Donc, l'église, c'est la politique. Étant des ambassadeurs du Christ, nous sommes ici pour représenter le royaume des cieux. Et le royaume a sa mission ici en Hollande. Et nous devons faire des choses qui sont en rapport avec le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous ne voyons pas dans nos églises, surtout congolaises. J'ai béni l'homme de Dieu qui a eu cette initiative de concilium. Et si cela va se dérouler plusieurs fois, ça sera vraiment une bonne chose. Parce qu'il y a des missionnaires, mais qui n'accomplissent pas la mission. La mission. Alors, on est très souvent très critique par rapport à la communauté de la diaspora congolaise. Alors, ouais. Quel est le problème de la communauté de la diaspora congolaise et qu'est-ce qu'on lui reproche le plus? Deuxième question. Et troisième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Donc, quel est le souci? Qu'est-ce qu'on lui reproche le plus? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la communauté? Si vous pouvez nous dire. Moi, je crois qu'il faut revenir dans la doctrine de l'Église. Dans la doctrine de l'Église, il y a aussi la mission de l'Église. Comme je vais encore dire ce que le docteur a dit, la politique. Et si nous sommes conscients que nous sommes des politiciens, et quelle politique nous avons la vision du royaume des cieux, ici, nous allons faire de bonnes choses. Et c'est quoi le problème de la communauté le problème de la communauté, je ne suis pas là pour juger la communauté, parce que ce n'est pas seulement les Congolais, mais il y a plusieurs chrétiens
qui oublie la mission de l'Église. Ouais, nous sommes appelés pour impacter le monde. Nous sommes des apôtres. Un ambassadeur, c'est un apôtre de Jésus. Il est envoyé quelque part pour dominer, pour assujettir, pour influencer. Et nous devons faire des choses qui doivent influencer le monde, qui doivent influencer Rotterdam. Et que Rotterdam sache qu'il y a des chrétiens. Et c'est vraiment désolé que nous n'influençons pas la politique même du pays ou de la ville. Nous sommes presque invisibles. Comme des étrangers finalement, voilà. Totalement étrangers à ce qui se passe sur place. Voilà. Alors la diaspora congolaise, une partie parle en lingala, oui. Alors elle nous regarde, j'aimerais vous demander de vous adresser en lingala à une partie de la communauté congolaise de la Hollande et du monde. Pour les encourager en lingala, vous diriez quoi à la communauté s'il vous plaît? Je dirais tobosa na mission na biso te na kati na mokili na kati na Rotterdam na kati na Hollande. Mission na biso ezali ete tolakisa bokasi ya Nzambe na biso et tozala dernier te na société parce que nous sommes des premiers, nous sommes la tête. Tolanda vraiment badoctrine ezali ya Yesu Masiya et tokomona impact na biso partout. Aujourd'hui, les musulmans sont beaucoup plus influents que les chrétiens, chose impossible. Tossa Moussala. Tossa Moussala, voilà, c'est ça. Voilà, c'était le prophète Jocelyn, Tossa Moussala. Faisons le travail. Amen. À bientôt. Ok, merci beaucoup. Voilà, eh bien nous sommes à la fin des assises de ce concilium 2018. Nous sommes avec le visionnaire du concilium qui est le bishop Moses. Alors, bishop Moses, à chaud comme ça, vos premières impressions s'il vous plaît. À chaud comme ça, je peux simplement rendre des multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ parce que le concilium a été tenu et que tout ce qui était prévu est fait et Dieu a fait des grandes choses et des merveilles au-delà même de ce que nous aurions pu penser. Alors nous sommes à Rotterdam, tout a été organisé dans un merveilleux cadre, 1 an de travail. Ça se prépare comment un concilium? Un concilium, c'est beaucoup de travail. Le travail se déclenche d'abord par la période de prière pour que le Seigneur nous révèle dans quel pays aller l'année qui suit. Et cette période de prière se passe au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre que nous prions pour que le Seigneur nous donne la conviction du pays qui va suivre. Et nous savons qu'après ceci, au mois d'octobre, nous irons encore en prière. Et après cette prière-là, le Seigneur nous dira le pays que nous allons entamer, visiter l'année prochaine. Après la prière, il y a maintenant l'approche des milieux inconnus pour nous et le contact avec les assemblées, les serviteurs de Dieu, etc. pour que nous puissions ensemble avec eux constituer un comité d'organisation jusqu'à ce que nous mettions en place tout pour que le concile se passe dans leur pays. Alors rappelons un peu pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas été présents, c'est quoi le but de ce concilium? C'est quoi qui s'est passé exactement pendant 2 jours, s'il vous plaît? Pendant 2 jours, le peuple de Dieu dans cette région, n'est-ce pas, de l'Europe, s'est réuni ici à Rotterdam pour faire une introspection collective afin de regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de voir qu'est-ce qui va en nous, qu'est-ce qui ne va pas et comment le Saint-Esprit pourrait nous aider à améliorer notre vie en tant qu'Église, corps de Christ, et de manière à ce que nous répondions vraiment à cet appel de Jésus, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et que la crédibilité de l'Église soit complètement restaurée par ce que Dieu fait par ses propres enfants. Alors cette année, vous avez abordé la question de savoir si l'Église était une Église des missionnaires, au pluriel, ou bien une Église des missionnaires. Vos grosses conclusions par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vu que dans le bilan, dans la majorité des secteurs qui ont été exprimés ici dans différents sous-thèmes, l'Église, que ce soit au niveau local, qui va engendrer le niveau
général, c'est-à-dire le corps de Christ, a été démissionnaire dans beaucoup de secteurs. Il y a des secteurs où aussi, on peut aussi dire où les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Mais en général, la prise de conscience nous permet de réparer ce qui ne va pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas l'aluminium qui fuit. Nous constatons, n'est-ce pas, la ruine et les décombres, mais nous avons la grâce de rebâtir ça. Alors, je vais revenir, mais brièvement, sur les deux points que vous avez abordés. Oui. La question de la succession ministérielle, oui, de génération en génération. Et aujourd'hui, vous avez parlé de la famille selon le modèle divin. Oui. Revenez un peu sur ces deux points et pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir, ces deux points, par rapport justement à savoir si l'Église est missionnaire ou démissionnaire. Dans un aspect par rapport à la succession ministérielle, nous avons fait le constat que dans ce sens-là, beaucoup d'églises locales sont démissionnaires parce qu'il n'y a premièrement pas de formation de disciples et pas de formation ou bien d'encadrement aussi des grâces ministérielles qu'on trouve dans les assemblées. On trouve souvent les hommes d'orchestre ou bien les leaders qui restent éternellement, n'est-ce pas, à la chair, et, n'est-ce pas, ceux qu'ils appellent fidèles restent éternellement au banc, et il n'y a pas, n'est-ce pas, des Josué qui sortent, n'est-ce pas, des ministères de Moïse pour que aussi le peuple puisse aussi les craindre tel qu'ils ont craint leur Moïse aussi. Donc nous avons constaté qu'il y a un peu ce blocage-là, il fallait un peu, n'est-ce pas, que cela soit débloqué et qu'une recommandation claire et nette puisse être là. C'est-à-dire identifier les grâces ministérielles qui sont dans nos assemblées, les soutenir et les encadrer et leur donner la formation qu'il faut pour que ces grâces-là puissent aussi prendre la relève. Ok. Et par rapport à la famille? Par rapport à la famille, nous avons dit que Dieu est en train de gagner d'abord l'homme, puis après l'homme, il gagne sa famille, puis après la famille, il gagne l'Église. Et s'il a gagné l'Église, il va gagner aussi la nation. Et si la nation est gagnée, le monde aussi regardera à Christ. Mais alors, si nous avons raté de gagner l'homme dans le vrai, on a raté de faire des disciples, alors la chaîne, n'est-ce pas, se répercute sur la famille ne sera pas forte, et si la famille n'est pas forte, les églises ne seront pas fortes, et nous reviendrons toujours à dire, voilà, nous avons démissionné. D'accord. Alors, vous avez quand même donné certaines recommandations, vous l'avez dit. Ceci dit, vous avez permis également qu'il y ait des ateliers pour que, à la fin, les gens également, le public puisse aussi apporter leurs suggestions et les questions. Beaucoup de préoccupations, vous l'avez constaté vous-même. Par rapport à ces préoccupations, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment répondre à ces préoccupations, Bishop? Nous avons constitué un petit comité de travail qui va faire le suivi du Concilium 2018, dont nous reviendrons à Rotterdam dans le cadre de ce petit comité. Nous avons recueilli toutes les questions et toutes les préoccupations. Nous allons les passer au peigne fin et nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons répondre à toutes ces préoccupations. Et nous irons même au-delà, nous allons visiter les églises, les différentes églises locales pour partager cela avec leurs responsables et leurs équipes, de manière à ce que la culture d'abord du dialogue revienne dans le milieu des saints. Et quand la culture du dialogue revient, et par le dialogue, nous pourrons aussi réparer beaucoup de choses entre nous. J'en viens donc à ma dernière question qui sera pour la conclusion. Pour finir alors, quel serait votre appel justement à vos collègues serviteurs, mais également au peuple de Dieu et également pour la préparation du Concilium 2019 qui, nous l'espérons, sera vraiment à l'échelle internationale? Oui, en fait, mon appel vis-à-vis de mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est que pour le Concilium 2019, je demande à toutes les personnes de bonne volonté, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, les vrais adorateurs de Jésus-Christ, essayez de me contacter. Nous comptons constituer un comité permanent pour le Concilium, un comité qui organisera le Concilium dans le monde entier. Et je vous demande de vous annoncer et nous allons étudier dans quelle mesure vous pourrez faire partie de ce comité de manière à ce que, à chaque fois qu'on organise le Concilium, qu'on ne revienne pas dans la mise en place d'un nouveau comité. C'est déjà un premier pas parce que quand on a des personnes qui sont
qui ont la routine du travail, nous allons aller aussi à grands pas, de manière à ce que cette œuvre du Seigneur puisse prendre l'ampleur qu'il faut et que nous ayons jusqu'aux extrémités de la terre, afin que le son de la trompette retentisse correctement dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que nous savons que de toute façon, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir sur Espoir TV avec Sister Julie Tchenda Mwamba. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous remercions également notre confrère de l'Aigle du Ciel, TV1, qui nous soutient pour ce qui nous a soutenu pour ce concilium. Et c'est grâce à notamment ce média que vous aurez la possibilité de voir quelques images. En tout cas, je vous conseille l'édition 2019. Ne la ratez pas parce que énormément de bonnes choses ont été dites. Voilà. J'en profite aussi pour dire merci à tous les autres médias qui nous ont soutenus cette année 2018. Merci à Espoir TV, merci à Radio Mérib, merci à Pactol TV, merci à Aigle du Ciel TV 1, merci à Samuel Ndonga Ministries, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, bye bye. Bye bye.